Logistique innovante, Géodis s'assure que vos marchandises arrivent à bon port. Géodis, a better way to deliver. Good Morning Business, Culture IA. Soulager la douleur avec un simple bracelet, c'est le principe d'une innovation médicale assez dingue dont on parle avec vous, Anthony Morel. Aujourd'hui, un bracelet qui lutte contre les douleurs chroniques, par exemple. C'est ça, exactement. Alors tout ce qui est arthrose, les fameux rhumatismes, ça concerne 10 millions de personnes en France. La fibromyalgie aussi, qui sont ces douleurs diffuses, persistantes, qui touchent 2% de la population. Alors aujourd'hui, on utilise des médicaments, des antalgiques. Demain, on pourrait aussi utiliser de l'électronique et notamment ce bracelet que je vous ai apporté, alors qui ressemble au bracelet qu'on utilise pour faire du sport, là, les Fitbit qui mesurent le nombre de pas, le nombre de calories, etc. Sauf que celui-ci, il a été conçu pour lutter contre la douleur. Alors, c'est pas un truc de charlatan, c'est basé vraiment sur des études scientifiques. C'est une start-up iséroise qui s'appelle Remedilabs qui l'a mis au point. Ils viennent du CEA, donc Commissariat à l'énergie atomique. Ils se basent sur des travaux de l'armée française sur le traitement non médicamenteux de la douleur. Donc on est sur des choses sérieuses qui se basent sur des vrais travaux de recherche scientifique. Et en gros, ce que fait ce bracelet, c'est qu'il va venir activer à la surface de la peau certaines zones du système nerveux qui vont remonter jusqu'au cerveau et qui vont pousser le cerveau à produire des endorphines. Les endorphines, vous savez, c'est ces hormones du bien-être. Quand on a fait une grosse séance de sport, on se sent bien. C'est plutôt grâce aux endorphines. Et donc, en fait, ce que fait ce bracelet, c'est qu'il va pousser le cerveau à produire lui-même ses propres antidouleurs naturelles. Et le résultat de ça, eh bien, c'est qu'en le portant régulièrement, on va voir finalement ces douleurs chroniques s'estomper. Alors, l'idée, c'est pas de le porter toute la journée, tout le temps. On se fait des sessions 1 à 3 fois par jour pendant une demi-heure et au bout d'un moment... Des sessions antidouleurs, quoi. Et voilà, exactement, des sessions antidouleurs. Vous l'avez testé, ça marche ? Alors, je l'ai testé, je Est-ce suis que vous transparent. avez des douleurs Non, chroniques ? c'est ça, j'ai pas d'arthrose, alors c'est un peu compliqué, parce que quand vous n'avez pas de douleur, ça fait pas forcément d'effet. Alors, c'est intéressant, il faut pas donner de faux espoirs aux gens, dans le sens où on manque encore de grandes études scientifiques sur le sujet. Il y a eu quand même des essais cliniques qui ont été réalisés avec le CHU de Grenoble sur des patients qui souffrent d'arthrose et de fibromyalgie, avec des résultats qui sont très satisfaisants. Le dispositif a obtenu un marquage CE. Donc ça, c'est aussi une première étape vers une forme de reconnaissance. Après, c'est pas encore reconnu par la sécurité sociale. Il faut savoir que cette technologie qui utilise, je l'ai pas dit, mais c'est des ondes millimétriques, en fait, qu'on fait passer à travers le corps. Ça existe depuis les années 70. On a commencé à utiliser ça, mais c'était à l'époque dans des hôpitaux et c'était avec des très grosses machines. Ça a notamment été testé en URSS à l'époque. Bon, on n'a pas forcément tous les résultats. Ils disent que c'était très, très efficace, mais bon, les chiffres de l'URSS, on n'est pas forcé de croire tout ce qui se passait à l'époque. Mais en tout cas, on a réussi à miniaturiser ces technologies, à les intégrer dans un bracelet qui maintenant est commercialisé. Donc ça coûte à peu près 40 € l'abonnement. Encore une fois, on est au tout début de l'adoption par le grand public de ces technologies, donc faut pas non plus avoir d'espoir incroyable. Mais les premiers résultats, en tout cas, sont incroyables, sont très prometteurs. Mais il y a un enjeu de santé publique, notamment sur la prise d'antidouleurs. Absolument. On l'a vu aux États-Unis avec la crise des opioïdes, notamment. Et puis même, de toute façon, il y a tous les effets secondaires de la prise de médicaments. Et donc, il y a tout un champ de recherche autour du traitement non médicamenteux de la douleur. Là, je vous parle de ce bracelet, mais en fait, il y a plein de start-up et de laboratoires de recherche qui se sont lancés sur ce sujet-là. Je pense par exemple à l'université Northwestern, des chercheurs qui ont mis au point un implant antidouleur. Alors là, c'est un petit peu plus invasif, mais c'est quand vous faites une opération, par exemple, eh bien, on va vous mettre une bandelette très fine qu'on va enrouler autour du nerf périphérique. C'est celui qui envoie le signal de la douleur au cerveau. C'est relié à une petite pompe qui va envoyer du froid. Donc en fait, quand vous avez mal après l'opération, vous appuyez sur la petite pompe et ça va glacer en fait le nerf. Et ça vous évite la morphine, quoi. C'est exactement ça. Mais en fait, c'est hyper intéressant parce que pour le coup, en termes d'effets secondaires, c'est juste du froid. Donc c'est comme quand vous avez les doigts. Donc on anesthésie vos nerfs, juste. Oui, exactement. On anesthésie vos nerfs. Et donc alors là, pour le coup, on est vraiment sur des laboratoires de recherche. On va voir quand ce sera commercialisé, industrialisé. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a énormément d'initiatives dans cette idée, de limiter au maximum la prise d'antalgiques, d'opioïdes qui sont évidemment très nocifs pris à haute dose. Et si vous aimez la tech et l'innovation, je vous propose de me retrouver dans Le meilleur reste à venir. C'est le podcast qui veut vous donner envie de vivre en 2050. À retrouver sur le site de BFM Business et sur toutes les plateformes. Alors, ta journée ? Super. Ouais, t'as l'air content, dis donc. Tu sais, dans ma classe de CE1, l'élève qui a du mal avec l'écriture. Oui. Et ce matin, il a terminé sa dictée dans les temps et avec une seule faute. Ça y est, je crois qu'il a eu le déclic. Il était super fier. Toi aussi, tu dois être fier. Très fier même. Inscrivez-vous dès maintenant au concours pour devenir professeur sur devenirenseignant.gouv.fr. Les concours sont désormais accessibles aux étudiants de licence 3 qui suivront un master rémunéré pendant 2 ans. Ceci est un message du gouvernement. Dans un monde